Bonjour! Listening to stories is the easiest and funniest way of learning a new language without even realizing. Just try to understand the first reading with the pictures only. If you don't get everything, don't worry. There will be a second reading with translation. C'est parti! Bastien est étudiant. Il n'a donc pas beaucoup d'argent pour se payer les vacances. Bastien a donc décidé de prendre un job étudiant à temps partiel pour gagner des sous. Il a donc accepté un poste de vendeur dans un grand magasin de vêtements à Paris. Le magasin se situe dans le quartier Opéra. C'est l'un des quartiers les plus fréquentés. En effet, c'est un quartier très touristique, notamment car l'Opéra Garnier s'y trouve. C'est aussi le quartier des Galeries Lafayette, donc beaucoup de gens viennent faire du shopping. Bastien n'avait pas imaginé la charge de travail des vendeurs de ce genre de magasin. Il a énormément de choses à faire dans la journée et il doit courir partout dans le magasin. En fait, même si Bastien est officiellement un vendeur, il passe très peu de temps à vendre. L'une de ses tâches principales est plutôt de ranger, de plier et de trier les vêtements. Il doit souvent aller chercher des habits dans la réserve quand les clients le lui demandent. C'est par exemple le cas quand il manque une taille en rayon et qu'il faut vérifier les stocks. En général, certains vêtements sont disponibles dans beaucoup de tailles en réserve. Mais dans les rayons, il n'y en a que quelques-uns seulement, par manque de place. Bastien trouve que chercher dans la réserve est peut-être la partie la plus difficile de son travail. En effet, la réserve est immense et chacune des allées fait plusieurs dizaines de mètres. Il y a toutes sortes d'articles, des chaussures, des pantalons, des chapeaux, des foulards. Il y a même certaines couleurs qui se ressemblent beaucoup, donc il est difficile de s'y retrouver. Quoi qu'il en soit, Bastien tient bon. Il garde sa motivation car il sait pourquoi il fait ça. En continuant quelques semaines en tant que vendeur, il pourra se payer des vacances. Now, read the complete translation and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Bastien est étudiant. Il n'a donc pas beaucoup d'argent pour se payer les vacances. Bastien a donc décidé de prendre un job étudiant à temps partiel pour gagner des sous. Il a donc accepté un poste de vendeur dans un grand magasin de vêtements à Paris. Le magasin se situe dans le quartier Opéra. C'est l'un des quartiers les plus fréquentés. En effet, c'est un quartier très touristique, notamment car l'Opéra Garnier s'y trouve. C'est aussi le quartier des Galeries Lafayette, donc beaucoup de gens viennent faire du shopping. Bastien n'avait pas imaginé la charge de travail des vendeurs de ce genre de magasin. Il a énormément de choses à faire dans la journée et il doit courir partout dans le magasin. En fait, même si Bastien est officiellement un vendeur, il passe très peu de temps à vendre. L'une de ses tâches principales est plutôt de ranger, de plier et de trier les vêtements. Il doit souvent aller chercher des habits dans la réserve quand les clients le lui demandent. C'est par exemple le cas quand il manque une taille en rayon et qu'il faut vérifier les stocks. En général, certains vêtements sont disponibles dans beaucoup de tailles en réserve. Mais dans les rayons, il n'y en a que quelques-uns seulement, par manque de place. Bastien trouve que chercher dans la réserve est peut-être la partie la plus difficile de son travail. En effet, la réserve est immense et chacune des allées fait plusieurs dizaines de mètres. Il y a toutes sortes d'articles, des chaussures, des pantalons, des chapeaux, des foulards. Il y a même certaines couleurs qui se ressemblent beaucoup, donc il est difficile de s'y retrouver. Quoi qu'il en soit, Bastien tient bon. Il garde sa motivation car il sait pourquoi il fait ça. En continuant quelques semaines en tant que vendeur, il pourra se payer des vacances. If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!